Séjour du président du Faso aux États-Unis, Blaise Compaoré a rencontré les responsables du Millennium Challenge Corporation et le secrétaire d'État américain John Kerry. Et puis 5 août 2014, le Burkina Faso fête aujourd'hui les 54 ans de son indépendance. Des Burkinabés reviennent sur le 5 août 1960 avec beaucoup d'émotion. Coupe du Faso, le RCB sur la plus haute marche du podium. Le Racing de Bobo a battu ce soir même au stade Sangoulé de la Misana l'étoile filant de Ouagadougou, 1-0. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Séjour du président du Faso aux États-Unis. Le chef de l'État poursuit son séjour aux États-Unis. Blaise Compaoré a rencontré hier les responsables du Millennium Challenge Corporation. Les échanges ont porté sur la bonne conduite par le Burkina Faso des projets du Compact en faveur des populations. Le chef de l'État a ensuite été reçu par le secrétaire d'État John Kerry. Au centre de leur discussion, les questions bilatérales, mais aussi de stabilité dans la sous-région ouest africaine. Le président du Faso a été félicité et rassuré du soutien américain quant à la promotion de la paix. Reportage de Alfred Nikiema et de Benito Urbain Sommet. L'équipe du Millennium Challenge Corporation, conduite par la vice-présidente pour l'Afrique, Mme Diana Hyde, est venue s'entretenir avec le chef de l'État de la mise en œuvre réussie du compact au Burkina Faso. Le taux d'exécution jugé excellent témoigne de la bonne exécution de l'ensemble des projets en faveur des populations de notre pays. Blaise Compaoré s'est ensuite rendu au département d'État où il a été reçu par le secrétaire d'État John Kerry. Le chef de la diplomatie américaine s'est dit heureux d'accueillir le président du Faso et a tout d'abord eu une pensée pour les victimes du vol d'Air Algérie avant de saluer l'engagement du Burkina Faso dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Je suis très heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue au président du Burkina Faso, le président Compaoré. Je suis très heureux de pouvoir l'accueillir ici. Mais tout d'abord, je dois exprimer nos condoléances au président et aux familles des 28 Burkinabés, des citoyens burkinabés qui figuraient parmi les 116 passagers du vol Air Algérie qui a eu un accident le 24 juillet. Monsieur le Président, nous vous exprimons à vous et au peuple burkinabé nos condoléances et bien sûr, nous espérons que ces familles pourront être soulagées de cette douleur et de ce deuil. Le Burkina Faso a fait d'énormes contributions pour lesquelles nous sommes très reconnaissants pour faire évoluer la paix et la sécurité régionale. Nous apprécions beaucoup les contributions du Burkina Faso aux opérations onusiennes et régionales. Et nous apprécions aussi ce que le Burkina a fait durant les négociations récentes à Alger, les négociations relatives au Mali. Il y a d'importants défis dans cette région, tout le monde le sait. Nous avons été très impliqués pour essayer d'aider à divers endroits pour assurer la stabilité. Et chaque pays qui contribue à ce travail apporte une contribution importante à la stabilité et au développement futur de l'Afrique. En réponse, le président du Faso a dit sa reconnaissance au peuple américain, puis souligné sa disponibilité à toujours œuvrer à la consolidation de la paix, de la stabilité et au développement du continent. Je voudrais bien sûr commencer par vous remercier pour l'expression de votre compassion pour les victimes de la catastrophe aérienne et vous demander de transmettre au président Obama toute notre gratitude pour l'invitation de l'Afrique à venir partager avec les États-Unis les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, qui concernent le développement du continent, la paix, la stabilité dans notre région, mais aussi voir ensemble ce que nous pouvons faire pour contribuer solidairement à la paix internationale. Nous sommes heureux donc d'être là et de pouvoir participer à ces grandes discussions qui vont s'organiser autour des grandes thématiques qui concernent l'avenir de la consolidation des rapports entre le continent africain et les États-Unis. Voilà.
Retour sur ce plateau, toutes nos excuses pour quelques désagréments au niveau technique. Revenons pour dire que la Coupe du Faso a été jouée cet après-midi et c'est le Racing Club de Bobo Dioulasso qui est monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe du Faso cet après-midi. Les Tigres de Diaradougou sont venus à bout de l'étoile filante de Ouagadougou sur le score étriqué de 1-0. Une réalisation de Banou Diawara intervenue à la 34e minute de jeu sur coup franc. Cette victoire du RCB met fin à une série de 12 finales sans défaite de l'étoile filante de Ouagadougou. Revoyons ce match avec nos reporters à Bobo Dioulasso. Le Premier ministre qui va remettre le trophée, 28e trophée, la médaille du capitaine d'abord, et qui va être, voilà, et le trophée remis au capitaine de, même s'il n'a pas joué, voilà, du Racing. Bien, je pense que c'est une très bonne idée que la Fédération burkinabé de football a eue en proposant au gouvernement de délocaliser donc, cette importante finale ici. Je crois que il y a plusieurs raisons militent en faveur donc, de cette délocalisation parce que vous savez très bien que Bobo Dioulasso, c'est quand même la seconde ville de notre pays. Ensuite, c'est que Bobo Dioulasso a eu à fournir les plus hautes compétences en matière de football à l'équipe nationale. Et enfin, je crois que c'est une bonne chose aussi que les Bobolais puissent partager donc, la joie de cette coupe qui est placée, comme vous le savez, donc, sous la présidence donc, du chef de l'État. Donc je voudrais vraiment féliciter les deux équipes qui ont livré un match très dur. Je pense que techniquement, ce sont des équipes qui se valent, mais comme à la matière, il faut toujours un gagnant, ben, le RCB donc, a bien mérité donc, sa victoire. Et puis, notre pays célèbre aujourd'hui 5 août la date de son accession à l'indépendance. Notre pays qui a acquis son indépendance sous le nom de Haute-Volta fête ce 5 août 2014 le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Des anciens et des jeunes parlent d'indépendance au micro de Yolande Lompo. Fière Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux te revêt d'or et de clarté. Si pour Thérèse Douro, chanter l'hymne national de la Haute-Volta est une évidence, il n'en est pas de même pour Rasmane Souré, né en 1992 après l'avènement de la Révolution. L'hymne national du Burkina Faso à l'ère actuelle s'appelle le Ditanier. On n'a pas connu l'hymne national, l'ancien hymne national du Burkina Faso. Dans la capitale burkinabé, tout semble calme. Point de festivité pour le 5 août, les autorités ayant décidé de différer les réjouissances au 11 décembre. Et pour le petit Sakandé, aujourd'hui c'est férié. Les gens ne travaillent pas. Mais pourquoi les gens ne travaillent pas? Tu connais la cause? Le 5 août est la date de la proclamation de l'association du Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, à l'indépendance. Et pour s'en souvenir, revoyons tout cela en images. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Édouard Ouedraogo observe la scène politique depuis plus de 5 décennies. Il était là en 1960. C'est du balcon du palais de la présidence que l'indépendance a été proclamée dans la nuit du 5 août. Nous avions le sentiment que quelque chose changeait dans la mesure où déjà nous avions les attributs de la souveraineté. On avait un drapeau, on avait un hymne, on avait une devise et nos aînés, c'est-à-dire nos grands frères qui étaient des fonctionnaires coloniaux, nous ont appris à prendre conscience de ce que nous étions devenus vraiment nous-mêmes. Parce que ces gens-là, quand ils étaient dans les bars ou dans les lieux publics, et qu'à la fin des émissions de Radio Haute-Volta retentissait l'hymne national, tous se mettaient debout. Tout comme lui, ils sont nombreux à garder de bons souvenirs. En 60, j'étais élève.
Il y avait chaque fois les défilés. Et sous le président Maurice Yamouego, on allait chaque fois sur l'avenue de l'Indépendance voir les défilés en tant qu'élève au primaire. Bon, après les études primaires, je suis incorporé dans l'armée en 1968. Et c'est par là maintenant que j'ai commencé à comprendre le fond du 5 août. On s'alignait du CP1 au CM2, aller, on disait chez le commandant, il y avait beaucoup de réjouissances. Ce 54e anniversaire de l'indépendance est surtout un moment unique d'introspection et d'engagement pour l'avenir. Pour M. Pierre Dabiré, un octogénaire, l'indépendance de notre pays est le fruit d'une longue lutte de nos dévanciers qui ont su, sans violence, obtenir la liberté pour le Burkina Faso. Écoutons M. Dabiré, il est au micro de Bouma Ernest Nebié. 5 août 1960, une date aussi importante dans l'histoire du pays des hommes intègres. En effet, c'est à cette date que la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Une période que Pierre Dabiré, journaliste et fonctionnaire à la retraite à Ouagadougou, a vécue. À l'époque, il était instituteur. Pour cet octogénaire, cette indépendance est le fruit d'une longue lutte. Dès les années 46, il y avait la résistance des patriotes africains qui luttaient justement pour se défaire de la colonisation. Et il y a eu la conférence de Brazzaville avec De Gaulle après la guerre et il y a eu la création du RDA. Le RDA à l'époque était affilié au Parti communiste et le RDA luttait pour l'indépendance. Donc il y avait beaucoup de patriotes qui étaient justement dans cette mouvance-là. D'autres partis avaient vu le jour et ce sont ces partis-là qui luttaient maintenant pour l'indépendance de nos colonies. Au Burkina, ici, le parti qui luttait, c'était surtout, à l'époque, c'était le MPA. C'était de Nazi Boni. Le MPA, c'est devenu PRA après. Il y a les étudiants en France qui étaient très, très actifs. Il y avait justement les Joseph Kizerbo, il y avait les WAD. Tous ces gens-là, ils ont lutté. Et ils luttaient pour justement l'indépendance immédiate. Proclamé le 5 août 1960 par Maurice Yamouego, c'est le 11 décembre de chaque année que cette indépendance du Burkina se fête. Une période qui, selon Pierre Dabiré, a tout son sens. Pourquoi on célèbre ça, le 11 décembre? C'est une question de calendrier. Le 5 août, actuellement, là, les paysans ils sont au champ, il pleut. Ils ne peuvent pas laisser les champs pour aller dans les histoires célébrer une fête. C'est la raison pour laquelle la célébration du 5 août est reportée au 11 décembre. Depuis 2008, le gouvernement a décidé de la délocalisation de la commémoration du 11 décembre au profit des autres régions du Burkina. Une initiative que notre interviewé apprécie positivement. C'est une très bonne chose. Comme ils arrivent à faire des réalisations, ça permet aussi de développer ces régions-là. Je trouve que c'est une très très bonne chose puisque nous avions toujours lutté pour la déconcentration des choses, de pouvoir même en chose. C'est la raison pour laquelle on voulait une régionalisation et peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire faire des petits États. Chaque région devient un État avec son gouvernement et tout. Et cette année, rappelons-le, c'est la région de la boucle du Mouhoun qui abrite les festivités du 11 décembre après celle du Sahel en 2013. Aruna Yembila Yama est un ancien combattant. Après avoir servi la France contre l'Allemagne nazie, M. Yama est aussi un témoin privilégié du 5 août 1960. Le portrait de ce centenaire avec Badaniel Kambo. Cela pourrait paraître invraisemblable, mais c'est la réalité. Ce citoyen burkinabé jadis voltaïque est centenaire. Il pourrait même dépasser les 100 ans, puisqu'il est né vers 1914. Nous l'avons retrouvé dans son village Natisco, à quelques encablures de Tenkodro où il coule une retraite sobre et paisible après un service militaire dans l'armée française. Ce service militaire, il l'a entamé en 1937, date de son incorporation. Et ce n'était pas volontaire. Et quand le colon est attiré au sort,
Mon nom, c'était le deuil dans la famille. Ma mère et mes frères pleuraient, mais il n'y avait pas d'autre solution que de partir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est donc par l'incorporation forcée que M. Yambila Aruna Yama a été conduit à cette aventure qui lui a donné l'occasion de participer à la libération de la France. De ce service militaire, il garde toujours et à jamais les stigmates. Du numéro matricule 16471, 9e compagnie du 14e régiment des tirailleurs sénégalais, M. Yamba, qui a gardé sa mémoire intacte, se souvient et toujours de ses anciens compagnons de guerre. J'ai connu personnellement le général de Gaulle qui veillait au grain sur les troupes. Je retiens toujours certains noms, comme le commandant Péry et l'adjudant Moussa. De ces derniers souvenirs, la marche vers le front de guerre en 1947 l'a conduit de son village natal à Tinkodogo, puis à Ouagadougou et enfin à Abidjan, où ils ont été parqués dans des bateaux pour la destination finale. De ces dires, il était un tirailleur sénégalais hors pair qui savait satisfaire ses supérieurs. De la proclamation de l'indépendance du Burkina le 5 août 1960, Aruna Yama ne retient aucun souvenir particulier, bien que l'événement l'ait trouvé au pays après son retour de son service militaire. Mais de sa propre lecture, l'indépendance des pays africains n'est pas un cadeau de la France, mais une reconnaissance envers le continent. Et dans cette guerre, j'ai perdu beaucoup de mes compagnons. Je suis aujourd'hui ici simplement parce que j'ai eu la chance. Donc, la France ne pouvait pas qu'être reconnaissante. Donc, l'indépendance n'est pas un cadeau, mais une reconnaissance envers notre pays qui a perdu beaucoup de ses fils pour la France. Sur cette médaille reçue en cadeau et retrouvée avec lui, nous avons pu lire cette citation du général de Gaulle qui dit ceci: « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'ai disparu. » Cette pensée est partagée par ces centaines de soldats de l'Afrique occidentale française qui ont participé à la lutte contre l'Allemagne nazie et dont nombreux ont laissé leur vie. Et puis, hommage aux victimes du crash du vol Air Algérie, la communauté burkinabé vivant en France et les amis du Burkina Faso se sont retrouvés le 3 août 2014 à l'ambassade du Burkina Faso à Paris pour un moment de recueillement et de prière. Musulmans et catholiques se sont tous unis dans la spiritualité à la mémoire des 116 disparus. Correspondance à Paris de Romain Auguste Bambara. À bord du vol AH-5017, plusieurs passagers avaient pour destination finale Paris, où devaient y transiter. Pour toutes les 116 victimes, Éric Thiaré voulait un rassemblement unitaire de la communauté et des amis du Burkina Faso en leur mémoire. Et je crois qu'en pareille circonstance, comme on le dit, il faut s'en remettre à Dieu. Donc je voudrais vraiment renouveler tous mes remerciements pour la communauté aussi, être fortement mobilisée pour prendre part à cette rencontre. Musulmans, catholiques, croyants ou non croyants, ils étaient nombreux à envahir les locaux du 159, boulevard Haussmann, dans un élan spirituel très fort. On est venu pour cela. On a perdu nos parents dans les crashs, vraiment c'est malheureusement. Mais quand même on est venu ici pour faire gloire pour eux. Donc on est là pour ça. Chers frères et sœurs, à la suite de nos frères musulmans, nous allons poursuivre notre invocation pour demander au Seigneur, au Dieu unique, d'accueillir dans son royaume les victimes du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie. Dans leur prêche et homélie, les célébrants ont exhorté à ne pas se poser de questions, car la seule réponse à toutes les interrogations serait la volonté divine. Madame Koussikana Ouedraogo s'en remet à cette volonté divine. Dans le crash, elle a perdu 7 proches parents, dont son fils Rivel, qui allait sur ses 21 ans. Merci beaucoup pour votre écoute et merci beaucoup pour vos encouragements. Sachez que nous repartons le cœur plein de tout ce que vous nous transmettez aujourd'hui. Merci beaucoup.
Inondation à Kouka, 40 ménages sinistrés, un mort et de nombreux dégâts matériels. C'est le triste bilan de l'inondation survenue dans la nuit du samedi au dimanche 3 août 2014 à Kouka. Le gouverneur de la région de la Boucle du Moun s'est rendu sur le lieu ce lundi 4 août pour constater la situation, évaluer les dégâts et apporter un message de soutien et de réconfort aux familles touchées par cette catastrophe. Le reportage est signé Sirikou Milogo Moussa Sanon. Des maisons effondrées, des ponts totalement dégradés, des quartiers coupés en deux. Les dégâts à Kouka après 190 mm d'eau en 2 jours sont importants, avec un mort et près de 40 ménages qui ont vu leur habitat détruit. Karim Zungrana est un des sinistrés. Ce chef de famille de 13 personnes dit avoir été surpris par l'intensité des eaux, une première pour lui depuis plus de 25 ans à Kouka. À l'instar de M. Zungrana, pour le moment, les sinistrés dont le nombre est indéterminé ont trouvé refuge chez des proches. Depuis hier, le préfet et moi, en tant que maire, on a échangé avec l'inspecteur pour avoir les écoles où loger les sinistrés. Il nous a accordé, on a même fait la communication à la radio. Je crois que le préfet a fait ce travail. Je sais que d'ici là, ça, en tout cas, on a eu une solution par rapport à ça. La situation humanitaire à Kouka préoccupe. Le premier responsable de la région était sur les lieux au lendemain de la catastrophe. Il faut d'abord commencer par compassion à la population impactée, leur exprimer en tout cas le soutien du gouvernement dans cette épreuve-là. C'est vrai, on a besoin de la pluie, mais quand elle vient du coup en cascade, ça crée des désagréments. Des pluies sont encore attendues à Kouka et pour éviter des dégâts comme ceux des 2 et 3 août derniers, les autorités invitent les populations à éviter les contacts avec les maisons en mauvais état en attendant que des solutions définitives soient trouvées, des solutions qui pourraient être la construction des caniveaux et la démolition des habitats à proximité des zones inondables. Agriculture à présent, le monde rural est entré de plein fouet dans la campagne agricole avec les premières pluies. C'est aussi un moment de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et pour prévenir ces conflits, les autorités burkinabées préconisent la sensibilisation. C'est le cas à Titao dans le Loroum où une journée d'échange et de sensibilisation a été organisée pour les acteurs du monde rural. Reportage de C. Sylvestre Da. Le gouverneur de la région du Nord à Titao est venu prêcher le dialogue et la concertation entre agriculteurs et éleveurs du Loroum et partant de l'ensemble de la région. Ce fut une occasion de dialogue direct et sans langue de bois entre les paysans et Khalil Bara. Les services techniques de l'élevage, de l'agriculture, du foncier et les services de sécurité sont également associés à cette séance de sensibilisation. Ce qui a permis aux participants d'avoir des réponses idoines à leurs questions et préoccupations. Agriculteurs ou éleveurs, nous formons tous une même communauté. Nous avons intérêt à nous entendre car cela est profitable à tous. Nous avons bien compris et mesurons que la paix de manière générale au Burkina commence par l'entente entre voisins, par la cohésion au sein de nos communautés. La justice est aussi représentée à cette rencontre. Aux agriculteurs et éleveurs, le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Waïguia, a expliqué les contenus et les portées des dispositions des lois relatives au règlement des conflits fonciers ruraux. Il les conseille cependant de toujours prévaloir le dialogue et la conciliation en cas de conflit. Je les exhorte à emprunter les voies de droit qui leur permettent de résoudre leurs conflits et de se concerter, éviter d'abord que les conflits naissent en se fondant en appliquant les dispositions légales pour éviter que les conflits naissent. Et lorsque le conflit est là, qu'ils empruntent la voie légale pour résoudre leurs conflits. Au vu des engagements qui ont été pris de part et d'autre, la délégation du gouverneur du Nord est convaincue de n'avoir pas prêché dans le désert. Dans l'ensemble, je crois que nous avons abordé le thème avec beaucoup d'engouement. Les gens se sont exprimés et ont promis, c'est ça qui est vraiment important pour nous, se sont engagés à régler ces conflits au sein des communautés, donc au sein des villages, avec la participation des élus locaux, des CVD et des chefs. Et je crois que c'est ça qui est vraiment très important.
Des campagnes de sensibilisation du genre sont également prévues dans tous les chefs-lieux de province de la région du Nord. Elles sont organisées sur instruction du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité dans l'ensemble des 13 régions du Burkina. Le ministère en charge de la fonction publique fait le bilan à mi-parcours 2014 du cadre sectoriel de dialogue, gouvernance et administration publique. C'est une rencontre pour trouver des solutions aux insuffisances liées à la gouvernance. Le reportage est de Claudine Bikaba. La revue à mi-parcours en matière de gouvernance et d'administration publique a réuni les acteurs impliqués pour échanger sur les rapports de performance à mi-parcours 2014 et du projet de matrice de performance 2014-2017. Des rapports qui présentent des acquis jugés satisfaisants par le ministre Vincent Zakane. À l'heure où je vous parle, il y a sur les 35, 25 actions qui sont effectivement engagées, mais qui ne sont pas totalement achevées. Il y a 3 actions engagées qui ont été totalement achevées. Il reste encore 7 actions qui sont en instance de démarrage. La satisfaction concerne le niveau d'engagement des actions qui ont été prévues. Au regard de ce niveau d'engagement, je n'ai pas de doute que d'ici la fin de l'année, nous aurons un taux de réalisation annuel qui sera satisfaisant. Il s'agira pour ces équipes techniques de présenter les acquis, de relever les difficultés rencontrées et de dégager de nouvelles perspectives en vue de la validation des 10 rapports. Les défis immédiats concernent la mise en œuvre des actions qui ont été prévues dans le cadre des différentes politiques. Vous savez que dans le cadre de notre CSD, nous devons suivre 6 politiques sectorielles qui relèvent de 4 départements ministériels, dont la fonction publique, le ministère chargé de la communication, le ministère chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques, ainsi que le ministère de la Défense. Donc en tout 6 politiques. Et les défis immédiats consistent à mettre en œuvre les actions prévues dans ce cadre. Des amendements sont donc attendus pour finaliser ces rapports afin d'envisager les actions à mener dans l'atteinte des objectifs de la SCAD. Le travail des enfants dans les sites d'orpaillage, un phénomène qui perdure malgré les multiples actions entreprises par les autorités. L'Association pour le développement communautaire et de la promotion des droits de l'enfant veut jouer sa pleine participation contre ce phénomène. Armes utilisées, la communication. Le lancement de cette campagne de communication a eu lieu à Sogdin dans la commune de Bousma. Le reportage est signé Seydousan. Selon une étude réalisée en 2010 par l'UNICEF sur la situation des enfants dans les sites miniers au Burkina Faso, près de 70% de ces enfants ont été recensés dans la seule région du Centre-Nord. 4 ans après, au regard de l'apparition quotidienne des sites sauvages, ce chiffre est largement dépassé. Une situation qui inquiète l'Association pour le développement communautaire et la promotion de l'enfant. Cette cérémonie est le début d'une campagne de communication contre ces phénomènes. Après le lancement, nous allons réaliser des jeux radiophoniques dans 75 villages. Nous allons également organiser des projections de films. Nous allons organiser des sessions de plaidoyer avec les élus. Et nous allons mettre en place des noyaux relais pour la continuité de la sensibilisation de porte à porte dans les villages. Et nous allons organiser des formations de ces noyaux relais. La marraine de la cérémonie, l'UNICEF et le ministre en charge de l'action sociale ont tous pris l'engagement à accompagner l'initiative. Sortir des enfants dans les mines, c'est une chose. Mais si nous pouvions tous travailler en amont pour être sûrs que les parents comprennent que le petit gain au niveau d'un site d'orpaillage ne va pas amener loin l'enfant. Nous avons besoin des enfants qui sont à l'école et ça, les parents doivent le comprendre. Ce qui concerne le département d'action sociale, nous avons déjà un certain nombre d'actions sur la question, mais nous nous rendons compte qu'il va falloir les améliorer et faire en sorte que ce soit maintenant une action commune. Parce que le ministère seul ne verra que certains aspects. Or, plusieurs ministères sont intéressés. Nous avons pris l'engagement de rendre compte au gouvernement et de proposer, au-delà d'une stratégie, en tout cas quelque chose de plus intéressant sur le plan des outils et sur le plan des actions à mener. Prestations théâtrales et témoignages d'enfants retirés sur les sites et placés dans les centres de réhabilitation ont été les moments forts de cette cérémonie. Pour les organisateurs, cette activité n'est qu'un premier pas. Ils comptent mettre tout en œuvre pour zéro présence des enfants de moins de 18 ans sur les sites d'orpaillage.
Le directeur de cabinet du président du Faso, M. Mohamed Sané Topan, a procédé le 2 août 2014 à la remise officielle d'une ambulance à la commune de Kiembara, dans le Sourou, ce dont vise à accompagner les structures déconcentrées de la santé. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la localité et de la population de Kiembara. Le reportage est de Francis Tien. Le centre médical de Kiembara vient de bénéficier d'une nouvelle ambulance. Améliorer l'offre en matière de santé, c'est le souci de la présidence du Faso. La politique du président du Faso, c'est de faire en sorte que la politique sanitaire aille en s'améliorant. Une ambulance a une importance. Ces centres médicaux au niveau des chefs-lieux de communes, c'est de par la volonté du président de rapprocher justement les infrastructures et surtout le personnel médical des populations. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Tougan, ce sont au total 10 CSPS qui bénéficieront des services de la nouvelle ambulance. C'est des sentiments de joie. Notre première priorité à Kiembara, au niveau de la santé, c'était l'ambulance. Et nous ne faisons que saluer ces gestes. Les évacuations à partir de cette ambulance de fortune ne seront plus que de vieux souvenirs. L'ambulance elle est bienvenue. Bon, on avait une ambulance qui nous causait beaucoup de problèmes. L'évacuation se faisait avec le tricycle que vous voyez là posé, qui n'est pas même à mon état. Et des fois, parce que la seule ambulance de Tougan ne pouvait pas vraiment desservir tout le district. Pour prévenir les problèmes de sang dans les structures sanitaires durant cette période hivernale, les responsables de la santé ont profité du rassemblement pour collecter du sang et sensibiliser la population sur la nécessité du don du sang. Le représentant du donateur et sa délégation ont aussi pensé à Dame Nature en mettant quelques plants en terre pour reverdir la mairie de Kiembara. Et puis, culture à présent, après la première édition de la rencontre administration secteur privé de la culture qui a eu lieu en juin 2013, le ministère de la Culture et du Tourisme organise la deuxième rencontre dont l'ouverture des travaux a démarré ce samedi 2 août à Bobo-Dioulasso. L'objectif de cette rencontre est de renforcer davantage les relations de partenariat. Les participants devraient donc renforcer leurs capacités sur les différents mécanismes de ce partenariat ainsi que l'orientation nationale du développement des entreprises culturelles au Burkina Faso. Reportage signé Moumouni Baro. Deuxième édition rencontre administration secteur privé de la culture. Ces rendez-vous visent à consolider les acquis de la première rencontre et renforcer davantage le cadre de réflexion et d'échange entre acteurs de l'administration et du secteur privé de la culture. Jadis considéré comme un secteur improductif et budgétivore, la culture est devenue aujourd'hui un élément clé du développement du Burkina Faso. C'est donc dire que la culture est un facteur de dynamisation de l'économie nationale à travers son fort potentiel de création d'emplois et de richesses. La rencontre annuelle entre l'administration culturelle et le secteur privé de la culture est une institution du département en charge de la culture et du tourisme pour, de manière périodique, faire le point non seulement des préoccupations du secteur privé, mais également des actions entreprises par l'administration et au finish, essayer d'harmoniser nos points de vue. Vous savez bien que l'administration est au service du public. Tout ce que le gouvernement entreprend, c'est non seulement au bénéfice des acteurs du privé en ce qui concerne le volet de la culture, mais dans bien d'autres secteurs. Et il est bon que de temps en temps, que l'administration puisse rencontrer ceux pour qui elle travaille. Pour la rentabilité de ce secteur, les artistes demandent encore plus de moyens et plus d'opportunités. Chaque région aussi a ses préoccupations spécifiques. Et pour ne pas aller loin, prenons le cadre déjà de ce joyau que nous appelons Maison de la Culture. Sa gestion et sa vie artistique est une grande préoccupation pour les acteurs culturels que nous sommes. J'ai visité presque toutes les villes principales du Burkina et je constate qu'il y a quand même un manque d'infrastructures culturelles, des lieux qui nous donnent la possibilité de nous exprimer, il en manque. Et parfois il y a des créations telles que la danse chorégraphique et le théâtre. Vous avez le produit, vous ne savez pas
comment le montrer au public burkinabé. Placé sous le thème « Partenariat public-privé, quelle synergie d'action pour le développement des entreprises culturelles au Burkina Faso ?» Cette deuxième édition sera donc l'occasion pour les participants venus des 4 coins du pays d'identifier les synergies d'action public-privé pour un développement durable des entreprises culturelles. Culture toujours, 25 filles chorégraphes issues de pays de la sous-région ont pris part à la 6e édition de l'atelier de formation Engagement féminin qui s'est achevé ce 2 août 2014. La formation visait à renforcer les capacités des jeunes filles dans le domaine de la danse contemporaine. Le reportage est signé Bachirou Doussa Abdoul Rasmane Zongo. La gestuelle d'un corps qui traduit l'expression de ses amertumes, sa liberté, les réalités du vécu quotidien. Autant de thématiques qu'elle tente d'exprimer à travers cette prestation scénique qui nécessite toute une synergie entre le corps et l'esprit. Elles sont 25 filles chorégraphes d'horizons divers à passer cet exercice et cela grâce à l'initiation d'un atelier de formation chorégraphique de la compagnie Auguste Bienvenue. Cette année, nous avons créé une plateforme. Donc c'est vrai que pendant 5 ans, nous avons initié la phase formation, justement, et c'est vrai que nous avons créé des pièces dans le cadre de ce projet Engagement féminin. 3 pièces, notamment une qui a été écrite par Valérie Rivière qui vient de Bordeaux et 2 que nous avons écrites avec Auguste, nous avons écrit. Et cette année, on s'est dit que ce serait important d'avoir une plateforme de présentation de ces créations-là sur place pour permettre au public burkinabé de voir ce que nous faisons comme travail. Cette formation vise la promotion de la gente féminine dans le milieu professionnel de la danse contemporaine. Après, nous on espère, bien sûr, puisque tout ça, mine de rien, ça crée un réseau, ça crée des rencontres. Moi, je me suis beaucoup entendue avec une des danseuses, ou peut-être que nous, après, par la suite, on engagera quelque chose, on verra. En tout cas, Inch'Allah, on le fera. Cette formation qui a duré 30 jours a favorisé un échange d'expériences entre danseurs professionnels, mais aussi a permis aux chorégraphes amateurs de renforcer les capacités sur les réalités physiques et énergétiques du corps. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je vous retrouve demain à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain donc.